Les diplômés de l'enseignement supérieur quittent généralement l'école avec un diplôme en poche et l'enthousiasme de commencer leur carrière. Mais lorsqu'ils commencent à chercher un emploi, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il vous manque peut-être plusieurs années d'expérience professionnelle, mais il existe toujours des moyens de montrer aux employeurs que vous êtes un candidat de qualité et les conseils suivants pourraient bien vous y aider. 1. Une préparation adéquate. Assurez-vous de comprendre les exigences du poste et de préparer un CV et une lettre de motivation solide. Une des raisons pour lesquelles de nombreux diplômés ont du mal à trouver un emploi est la qualité de leur CV. Parfois, même les meilleurs étudiants de la plus grande expérience ne parviennent pas à se démarquer tout simplement à cause de la médiocrité de leur CV. Veillez à adapter votre CV à une offre d'emploi particulière et à mettre en évidence les compétences et l'expérience spécifiques requises par le poste. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours consulter le centre d'orientation professionnelle de votre campus ou faire appel à un professionnel. 2. Réseautage. Établissez des liens avec des personnes dans votre domaine d'intérêt et informez-les de votre recherche d'emploi. Le réseautage est l'un des meilleurs moyens de trouver un emploi. Et vous pouvez toujours commencer par vos proches, comme les membres de votre famille, vos amis, vos voisins ou vos professeurs qui peuvent vous informer des possibilités d'emploi lorsqu'elles se présentent. Les réseaux sociaux vous permettent également d'accéder à un marché caché où vous pouvez établir des contacts. Ce n'est un secret pour personne qu'un certain nombre d'emplois ne sont jamais annoncés et qu'il faut donc redoubler d'efforts pour savoir où ils se trouvent. En tant qu'étudiant tout juste sorti de l'université, vous avez également tout intérêt à profiter des événements de réseautage et des autres opportunités qui vous mettent en contact avec les professionnels du secteur. Il suffit parfois d'une présentation amicale pour obtenir un emploi par la suite. Ces événements sont également des lieux privilégiés pour échanger des cartes de visite. Et lorsque des emplois se libèrent, les employeurs qui ont participé à ces événements peuvent prendre contact avec vous. On dit que ce n'est pas ce que vous savez qui compte, mais qui vous connaissez. C'est la dure réalité. C'est pourquoi vous devez vous mettre en avant et rencontrer des personnes de différents domaines et niveaux dans le domaine qui vous intéresse. 3. Préparation pour l'entretien. Préparez-vous à répondre à des questions fréquentes et à parler de vos réalisations et de vos compétences. La préparation pour un entretien est cruciale pour maximiser vos chances de réussite. Il est important de se familiariser avec les questions fréquentes qui peuvent être posées lors d'un entretien, telles que vos motivations, vos compétences clés et vos expériences antérieures. Il est également important de réfléchir à vos réalisations professionnelles et à la façon dont elles montrent vos compétences. Assurez-vous d'avoir des exemples concrets et pertinents à l'esprit pour soutenir vos réponses. 4. Ne négligez pas LinkedIn. LinkedIn n'est pas seulement un excellent endroit pour se constituer un réseau, c'est aussi un autre moyen de présenter ce que vous avez à offrir, de rechercher et de postuler à des emplois, de construire votre propre marque et d'entrer en contact avec des recruteurs et des employeurs potentiels. Connectez-vous avec des anciens de votre école et participez à des groupes liés à votre domaine. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être diplômé pour créer un profil. Vous pouvez le faire pendant que vous êtes encore à l'école et le développer à partir de là. Même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous pouvez mettre en avant vos compétences, votre formation, vos activités extrascolaires, vos stages, votre travail bénévole et même demander des conseils et des recommandations à des personnes.